Imaginez une prison dont les gens ne veulent pas s'échapper, une société où le contrôle ne vient pas de la force, mais du plaisir. Aldous Huxley a montré cela il y a près d'un siècle dans son livre « Le meilleur des mondes ». Il a vu que l'avenir ne serait pas fait de chaînes et de fouets, mais de divertissement et de plaisir sans fin. L'écrivain anglais a compris une chose que peu de gens réalisaient à l'époque, le plaisir peut être une arme plus puissante que la douleur. Quand les gens sont occupés à s'amuser, ils ne remettent rien en question, ils ne se battent pas, ils ne protestent pas, ils ne réfléchissent pas beaucoup à la vie. C'est l'histoire de la façon dont le plaisir est devenu la méthode de contrôle parfaite et comment nous vivons encore aujourd'hui à l'intérieur de ce piège doré qu'Huxley a décrit. Aldous Huxley a découvert quelque chose d'effrayant sur le pouvoir, les dirigeants n'ont plus besoin d'utiliser la force pour contrôler les gens, ils peuvent utiliser quelque chose de beaucoup plus efficace, le plaisir constant. Dans le meilleur des mondes, Huxley a dépeint une société où personne ne souffre, mais où personne ne vit vraiment non plus. Le secret réside dans l'anesthésie des sens. Quand les gens sont toujours occupés par le divertissement, ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Le divertissement devient un écran de fumée qui cache la réalité. Séries télévisées, jeux, fêtes, tout cela peut fonctionner comme une drogue qui maintient l'esprit endormi. Mais voici l'astuce la plus habile. Huxley a réalisé que la douleur a toujours déclenché des révoltes. Quand les gens souffraient, ils se rassemblaient et luttaient pour le changement. Mais le plaisir fait le contraire, il sépare les gens, chacun dans son petit monde de divertissement personnel. C'est comme si chaque personne avait sa propre cellule dorée, décorée avec tout ce qu'elle aime le plus. La chose la plus impressionnante est que ce contrôle fonctionne parce que les gens le choisissent. Personne ne force quiconque à regarder la télévision pendant des heures ou à rester scotché à son téléphone. Les gens le font parce que ça fait du bien, c'est facile, c'est confortable. Le plaisir devient une prison volontaire où les gens s'enferment d'eux-mêmes. Le génie diabolique de ce système est qu'il ne semble pas mauvais, au contraire, il semble merveilleux. Qui ne veut pas être heureux tout le temps, qui ne veut pas éviter la douleur et l'inconfort. Mais Huxley a montré que ce bonheur artificiel est en réalité une forme de mort vivante. La personne cesse de grandir, cesse de s'interroger, cesse d'être véritablement humaine. Et c'est ainsi qu'est née la plus grande usine du monde, non pas une usine de voitures ou de vêtements, mais une usine de faux bonheur. La société moderne est devenue une machine géante à produire des émotions artificielles. Comme une usine, elle prend des gens normaux et les transforme en consommateurs accros aux stimuli. Ce processus se produit si subtilement que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont manipulés. Pensez à la dernière fois que vous avez vu une publicité. Le système fonctionne en créant des désirs qui n'existaient pas auparavant. Les publicités montrent des gens heureux utilisant des produits, donnant à chacun l'envie d'avoir le même bonheur. Mais quand la personne achète le produit, le bonheur ne dure pas longtemps. Bientôt un autre désir apparaît, un autre produit, une autre promesse de satisfaction. Bien sûr, tout ce qui nous procure du plaisir n'est pas mauvais. Regarder un film de temps en temps ou acheter quelque chose dont nous avons besoin ne pose aucun problème. Le danger apparaît lorsque ces activités deviennent une fuite constante de la réalité. Quand la personne ne peut plus être seule avec ses propres pensées, quand elle a toujours besoin d'une distraction extérieure, c'est à ce moment-là que le plaisir est devenu une prison. Les émotions des gens deviennent superficielles parce qu'ils n'ont jamais à faire face à de vraies difficultés. C'est comme un muscle qui n'est pas utilisé, il s'affaiblit. Lorsque la personne ne ressent que des plaisirs superficiels, elle perd la capacité de ressentir des choses plus profondes comme la compassion, le courage ou le véritable amour. Cette superficialité émotionnelle rend les gens prévisibles. Ils réagissent toujours de la même manière, cherchant plus de plaisir quand ils sont tristes, plus de divertissement quand ils s'ennuient. Le système peut facilement contrôler ces personnes parce qu'il sait exactement ce qu'elles feront dans chaque situation. Maintenant, préparez-vous à rencontrer le soma, la drogue la plus dangereuse qui ait jamais existé. Dans le livre d'Huxley, il y avait une drogue appelée soma qui résolvait n'importe quel problème émotionnel. Étiez-vous triste? Preniez-vous du soma. Étiez-vous anxieux? Preniez-vous du soma. C'était la solution magique à tout. Aujourd'hui, nous n'avons pas de pilule appelée soma, mais nous avons beaucoup d'autres choses qui jouent le même rôle. Vous avez probablement pris du soma aujourd'hui sans vous en rendre compte. Les réseaux sociaux fonctionnent comme un soma moderne. Quand la personne se sent seule ou peu sûre d'elle, elle attrape son téléphone et plonge dans le monde virtuel. Là, elle trouve des mentions j'aime, des commentaires, des vidéos amusantes, et pendant quelques heures la douleur existentielle disparaît. Mais dès qu'elle quitte les réseaux sociaux, la douleur revient, parfois même plus forte. La pornographie est un autre type de soma, elle offre un plaisir instantané sans avoir à gérer les complications d'une vraie relation. La personne n'a pas besoin de se connaître, n'a pas besoin de grandir sur le plan émotionnel, n'a pas besoin d'affronter ses peurs. Mais ce plaisir artificiel laisse un vide encore plus grand par la suite. La consommation incontrôlée fonctionne également comme une drogue. Acheter de nouvelles choses procure un sentiment agréable mais temporaire. La personne se sent importante, épanouie, heureuse, mais ce bonheur disparaît rapidement et bientôt,
il lui faut acheter autre chose pour ressentir à nouveau du plaisir. Même les médicaments peuvent devenir un soma lorsqu'ils sont utilisés pour fuir la vie. Bien sûr, beaucoup de gens ont réellement besoin de médicaments pour des problèmes de santé. Mais quand les médicaments sont utilisés uniquement pour éviter de ressentir la tristesse, l'anxiété ou tout inconfort émotionnel, ils deviennent un moyen d'échapper à la croissance personnelle. Tous ces somas modernes ont une chose en commun, ils promettent de résoudre la douleur sans que la personne n'ait besoin de faire le moindre effort réel pour changer. C'est comme mettre un pansement sur une plaie infectée. La douleur s'en va pour un moment, mais le problème reste là, s'aggravant souvent. Mais il se passe quelque chose d'encore plus sinistre. Il y a une ligne très fine entre vouloir quelque chose et être esclave de ce désir. Huxley a montré comment la promesse constante de satisfaction transforme des personnes libres en esclaves volontaires. Ils pensent qu'ils choisissent, mais en réalité ce sont leurs pulsions qui choisissent pour eux. Étienne de la Boétie, un grand penseur français de la Renaissance, a écrit sur la servitude volontaire. Il disait que les gens choisissent souvent d'être esclaves parce que c'est plus facile que d'être libres. La liberté demande du travail, exige des responsabilités et s'avère parfois inconfortable. L'esclavage, d'un autre côté, offre sécurité et confort. Voyez si cela vous semble familier. Le plaisir fonctionne comme une chaîne invisible. La personne ne voit pas qu'elle est prise au piège, car la chaîne est faite de choses agréables. C'est comme une addiction au chocolat. La personne sait que c'est mauvais pour elle, mais ne peut pas s'arrêter parce que c'est tellement bon. La différence est que l'addiction au plaisir en général est beaucoup plus subtile et socialement acceptée. La dépendance émotionnelle se produit lorsque la personne ne peut plus se retrouver seule avec elle-même. Elle a toujours besoin d'une distraction, d'un stimulus externe. Être en silence, ne rien faire, devient une torture. La personne a perdu la capacité de trouver la paix et la joie en elle-même. Le plus dangereux, c'est que cet esclavage ressemble à la liberté. La personne peut faire tout ce qu'elle veut, manger, boire, avoir des relations intimes, acheter, s'amuser. Mais elle ne peut pas s'abstenir de faire ces choses. Quand le plaisir devient obligatoire, il cesse d'être un plaisir et devient une prison. Et ici, nous arrivons à un terrible paradoxe. L'excès de confort peut être tout aussi dangereux que son absence. Huxley a compris que lorsque les gens obtiennent tout trop facilement, ils cessent de se battre pour les choses importantes. C'est comme si la liberté était un muscle, s'il n'est pas exercé, il s'affaiblit et peut même mourir. Regardez autour de vous. L'apathie politique est l'un des symptômes de cette liberté anesthésiée. Quand les citoyens sont occupés par leur plaisir personnel, ils ne s'intéressent plus à ce qui se passe dans la société. Les politiciens peuvent faire ce qu'ils veulent parce que le peuple est distrait par le divertissement. Il est plus facile de se plaindre du gouvernement depuis son canapé à la maison que de descendre dans la rue pour manifester. L'aliénation spirituelle est un autre problème grave. Les gens cessent de se poser les grandes questions de la vie. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout cela? Comment puis-je devenir une meilleure personne? Ces questions sont inconfortables, il est donc plus facile d'allumer la télévision et de les oublier. La démobilisation intellectuelle peut être la plus dangereuse. Lorsque le cerveau est toujours accaparé par des stimuli superficiels, il perd sa capacité à penser profondément. C'est comme manger uniquement de la malbouffe, cela calme la faim mais ne nourrit pas vraiment. La pensée devient creuse, incapable de faire des connexions complexes ou de remettre en question les idées reçues. Mais peut-être vous demandez-vous s'il y a une issue. Et la réponse pourrait vous choquer. Huxley a dit quelque chose de très profond. La vérité n'est pas toujours confortable. En fait, la vérité n'est presque jamais confortable. Elle exige de la personne qu'elle affronte des choses sur elle-même et sur le monde qu'elle préférerait ne pas voir. C'est pourquoi la plupart des gens choisissent de vivre dans l'illusion. L'illusion est comme une couverture douce qui protège du froid de la réalité. C'est confortable, chaud, familier. La vérité, c'est comme quitter la maison par un matin glacial, désagréable au début, mais nécessaire pour arriver quelque part. Le problème, c'est que beaucoup de gens préfèrent rester au lit pour toujours. Le dilemme entre ce qui est vrai et ce qui est agréable se présente chaque jour dans nos petites et grandes décisions. Il est plus agréable de croire qu'il n'y a pas de problème dans le monde que d'affronter des questions difficiles comme la pauvreté, l'injustice ou la destruction de l'environnement. Il est plus confortable de penser que tout s'arrangera de soi-même plutôt que de prendre la responsabilité des changements nécessaires dans sa vie personnelle. Il est aussi plus facile de faire semblant que tout va bien plutôt que d'admettre des problèmes dans son mariage, sa carrière ou sa santé mentale. Le déni est une forme de plaisir car il évite la douleur de la confrontation. Mais cette douleur évitée ne disparaît pas, elle s'accumule et peut exploser plus tard d'une manière bien pire. Le choix entre la vérité et le plaisir est aussi un choix éthique. Lorsque la personne choisit l'illusion confortable, elle ne se blesse pas seulement elle-même. Elle contribue à un monde où le mensonge est plus valorisé que l'honnêteté, où l'apparence compte plus que l'essence. Et cela nous amène à une découverte troublante sur nos propres corps. Le corps humain a toujours été perçu comme quelque chose de sacré.
Dans de nombreuses cultures, il était le temple de l'âme, le véhicule pour des expériences spirituelles profondes. Mais, dans la société moderne, le corps est devenu un objet de culte hédoniste. Au lieu d'être un chemin vers quelque chose de plus grand, il est devenu la destination finale. Cette inversion du sacré est très dangereuse. Lorsque le corps est traité uniquement comme une source de satisfaction immédiate, il devient une prison. La personne se retrouve piégée dans ses désirs physiques, incapable de voir au-delà des besoins du moment. C'est comme vivre dans une belle maison sans jamais en sortir pour explorer le monde extérieur. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, expliquait comment les désirs peuvent être des illusions de liberté. La personne pense être libre parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec son corps, mais en réalité, elle est devenue esclave de ses pulsions. C'est comme un chien qui court après sa propre queue, beaucoup de mouvements mais aucun progrès réel. Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand, a affirmé que le désir est une source de souffrance. Quand la personne veut quelque chose, elle souffre parce qu'elle ne l'a pas. Quand elle obtient ce qu'elle veut, elle souffre parce que bientôt un autre désir fait son apparition. Et quand elle perd ce qu'elle avait, elle souffre à nouveau. C'est un cycle sans fin d'insatisfaction. Mais il se produit quelque chose d'encore plus subtil, le meurtre du silence. Le bruit constant de la vie moderne n'est pas seulement extérieur. Il y a un bruit intérieur qui est encore plus dérangeant, ce bavardage mental qui ne s'arrête jamais. Les gens vivent la tête pleine de pensées, d'inquiétudes, de projets, de fantasmes. Et le pire, c'est qu'une grande partie de ce bruit mental est nourrie par la recherche constante de stimuli. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes retrouvé dans un silence complet? Le silence intérieur est le lieu où se produisent les transformations les plus profondes. C'est dans le silence que la personne peut entendre sa véritable voix, celle qui connaît ses vrais besoins. Mais pour atteindre ce silence, il faut arrêter de nourrir l'esprit avec des stimuli constants. Les mystiques de toutes les traditions ont toujours associé le silence à la connaissance de soi. Ils savaient qu'il est impossible de se connaître au milieu de la confusion mentale. C'est comme essayer de voir le fond d'un lac pendant que quelqu'un jette des pierres dans l'eau. Ce n'est que lorsque l'eau devient calme qu'il est possible de voir clairement. Les philosophes ont également valorisé le silence comme un chemin vers la sagesse. Socrate disait qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais comment pouvez-vous réfléchir si votre esprit ne s'arrête jamais? Comment pouvez-vous penser profondément si vous consommez en permanence des informations et du divertissement? Voici une pratique simple. Commencez par seulement 5 minutes par jour sans aucun stimulus. Pas de téléphone, pas de musique, pas de télévision, pas de livre, juste vous et vos pensées. Au début, ce sera inconfortable, et c'est exactement ce qui fait la valeur de cet exercice. Cet inconfort montre à quel point nous dépendons des distractions extérieures. Et cela nous amène au phénomène le plus préoccupant de tous, la transformation des adultes en grands enfants. L'une des critiques les plus fortes d'Huxley concernait l'infantilisation de la société. Il voyait que les adultes étaient traités comme de grands enfants, incapables de prendre des décisions matures ou de faire face aux frustrations. Cette infantilisation n'est pas accidentelle, c'est une stratégie de contrôle redoutablement efficace. Regardez les gens autour de vous. Les enfants sont faciles à contrôler parce qu'ils recherchent une gratification immédiate et évitent le moindre inconfort. Si vous donnez un bonbon à un enfant à chaque fois qu'il pleure, il apprendra que pleurer est le moyen d'obtenir ce qu'il veut. La société moderne fait la même chose avec les adultes. Elle offre des satisfactions immédiates pour les empêcher de pleurer ou de se rebeller. Friedrich Nietzsche parlait du dernier homme, une créature pathétique qui ne désire que sécurité et confort. Ce dernier homme fuit tout risque, tout défi, tout ce qui pourrait troubler sa tranquillité d'esprit. Il préfère une vie petite et sûre à une existence grande et dangereuse. L'infantilisation se manifeste par l'incapacité à tolérer les frustrations. Si le réseau sans fil met du temps à se connecter, la personne s'irrite. Si elle doit faire la queue, elle se désespère. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec elle sur les réseaux sociaux, elle se sent profondément offensée. C'est comme si chaque petit désagrément était une terrible tragédie. Les adultes infantilisés ne remettent pas en question l'autorité, car ils sont trop occupés à chercher des récompenses immédiates. C'est comme donner une sucette à un enfant pour qu'il arrête de poser des questions difficiles. Pendant que les gens sont distraits par leur sucette, le divertissement, la consommation, les plaisirs divers, ils ne remarquent pas ce qui se passe autour d'eux. Mais attendez, il existe une voie de résistance qui peut tout changer. Au milieu de toute cette manipulation par le plaisir, se trouve une forme de résistance puissante, la quête spirituelle authentique. Pas une spiritualité de consommation pleine de promesses de bonheur facile, mais le véritable voyage intérieur qui exige courage et discipline. La vraie spiritualité est révolutionnaire, car elle enseigne que la véritable satisfaction ne vient pas de l'extérieur. Lorsque la personne découvre cela, elle devient très difficile à contrôler. Comment convaincre quelqu'un d'acheter du bonheur s'il a déjà trouvé le bonheur en lui-même? Comment manipuler quelqu'un avec des plaisirs extérieurs s'il a appris à trouver du plaisir dans la simplicité?
Jung parlait du processus d'individuation, qui est le chemin pour devenir qui l'on est vraiment. Ce processus exige de faire face à ses parts d'ombre, de remettre en question ses croyances limitantes, de traverser des crises et des transformations. Ce n'est pas du tout confortable, mais c'est le seul chemin vers une véritable liberté intérieure. La douleur, le vide et le doute ne sont pas des ennemis de la spiritualité, ce sont des professeurs. La douleur enseigne la compassion, le vide enseigne l'humilité, le doute nous apprend à chercher des réponses plus profondes. Lorsque la personne cesse de fuir ses expériences difficiles et en tire des leçons, elle développe une sagesse qu'aucun plaisir artificiel ne peut offrir. Mais tout plaisir n'est pas un ennemi. Il y a ici une découverte surprenante, tout plaisir n'est pas de la manipulation. Il y a une différence fondamentale entre le plaisir qui libère et le plaisir qui asservit. Le plaisir conscient naît de la présence, d'une véritable connexion, de l'appréciation de la beauté simple de la vie. Il ne crée pas de dépendance, car il ne promet pas d'être plus que ce qu'il est. Le plaisir de contempler un coucher de soleil est différent du plaisir de regarder la télévision. Le premier relie la personne à quelque chose de plus grand qu'elle-même, le second la déconnecte de la réalité. Le premier laisse la personne plus éveillée, le second la laisse plus endormie. Le premier nourrit l'âme, le second ne fait que distraire l'esprit. Le plaisir des liens humains authentiques est également libérateur. Lorsque deux personnes se connectent vraiment, discutant profondément, partageant leur vulnérabilité, créant ensemble, il en émerge un type de joie qui ne dépend pas de stimuli extérieurs. C'est un plaisir né de la capacité humaine d'aimer et d'être aimé. La création artistique est une autre source de plaisir conscient. Lorsque la personne écrit, peint, danse, chante ou crée quoi que ce soit qui vienne du fond du cœur, elle éprouve une satisfaction très profonde. C'est le plaisir de donner forme à ses sentiments, d'exprimer son unicité, d'apporter de la beauté au monde. Et maintenant nous arrivons au moment du choix le plus important de tous. Nous avons atteint le point le plus crucial de toute cette réflexion. Comment échapper à ce piège? Comment une personne ordinaire peut-elle se libérer du contrôle par le plaisir sans devenir un moine isolé du monde? La réponse n'est pas de rejeter tout plaisir. Ce serait impossible et même néfaste. La clé est de développer sa conscience. La conscience est la capacité d'observer nos propres impulsions avant d'agir. C'est créer un espace entre le désir et l'action où nous pouvons choisir consciemment ce que nous allons faire. Voici quelques pratiques concrètes pour développer cette conscience. Premièrement, pratiquez la pause consciente. Avant de prendre votre téléphone, de regarder la télévision ou d'acheter quelque chose, arrêtez-vous pendant 10 secondes et demandez-vous pourquoi vous faites cela. Fuyez-vous un sentiment particulier? Cette simple question peut briser l'automatisme qui nous rend esclaves de nos pulsions. Deuxièmement, instaurez des jeûnes réguliers de plaisir. Une fois par semaine, choisissez de vous passer d'une source habituelle de plaisir, les réseaux sociaux, la musique, les séries ou les sucreries. Cela montre à quel point nous dépendons de ces choses et renforce notre capacité de choix. C'est comme faire travailler un muscle, plus nous pratiquons, plus il devient fort. Troisièmement, cultivez des plaisirs qui exigent d'être présents. Marcher dans la nature, discuter profondément avec des amis, lire des livres qui remettent en question votre façon de penser, apprendre quelque chose de nouveau. Ces plaisirs nourrissent au lieu de vider notre énergie, ils connectent au lieu d'isoler, ils élèvent au lieu de rabaisser. Quatrièmement, apprenez à aborder l'inconfort d'une manière différente. Au lieu de fuir immédiatement la tristesse, l'anxiété ou l'ennui, essayez d'observer ces sentiments avec curiosité. Qu'essaie-t-il de vous enseigner? Quels besoins insatisfaits révèle-t-il? Souvent, nos inconforts sont des portes d'accès vers la connaissance de soi et le développement personnel. Le chemin de la véritable liberté exige de traverser ce confort qui nous paralyse. C'est comme quitter une piscine chauffée pour plonger en pleine mer. Au début, c'est effrayant et inconfortable, mais ensuite vient la sensation incroyable d'être vraiment vivant, d'être en contact avec des forces plus grandes que nous-mêmes. Huxley nous a laissé un avertissement et une invitation. L'avertissement, méfiez-vous des plaisirs qui promettent de tout résoudre sans rien exiger en retour. L'invitation, ayez le courage de chercher une vie authentique, même si elle est plus exigeante qu'une vie artificielle. Car au bout du compte, une vie réelle et difficile vaut bien plus que 1000 vies fausses et faciles. Le choix nous appartient. Continuez à dormir dans le confort de l'illusion ou nous réveiller pour vivre l'aventure stimulante d'être véritablement humain. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec une question toute simple. Avant de chercher votre prochain plaisir, demandez-vous si cela vous libère ou vous enferme. La réponse honnête à cette question pourrait bien être le tout premier pas vers votre véritable liberté.